Le 1er mai est célébré à Bamako entre hommage aux travailleurs et revendications syndicales. L'UNTM appelle à la cohésion et au respect des droits, à suivre dans ce journal. À Direy, les ressortissants du cercle installé à Bamako se mobilisent pour venir en aide aux sinistrés des inondations. Dans la même commune, le village de Bourem Sidi Amar et de Harahara 1 ont bénéficié d'un bloc de maternité entièrement équipé ainsi que d'un système d'adduction d'eau alimenté par énergie solaire. Plus de détails dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Alafia Télévision pour vous informer. À la une de l'actualité, le 1er mai, célébré comme la fête des travailleurs, est un moment fort de l'année. Il rend hommage à l'engagement, au courage et à la persévérance de toutes celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour le développement du pays. Cette journée symbolise la solidarité et la reconnaissance du monde du travail. C'est aussi l'occasion de réfléchir à l'importance du respect des droits et des conditions de travail. Fatoumata Alikeli nous fait le point. Le 1er mai, connu comme la fête des travailleurs, est une date emblématique dans de nombreux pays à travers le monde. Cette journée rend hommage à toutes celles et ceux qui, par leur travail quotidien, contribuent à bâtir, à faire avancer et à faire fonctionner nos sociétés. C'est aussi une occasion de se rappeler les luttes menées par les générations précédentes pour obtenir des droits fondamentaux, la journée de 8 heures, des conditions de travail dignes, la sécurité, l'égalité et le respect. Aujourd'hui encore, le monde du travail est en constante transformation. De nouvelles formes d'emploi apparaissent, de nouveaux défis surgissent, mais la valeur du travail reste inchangée. Il est source d'identité, de liens sociaux et de contribution au bien commun. En cette journée particulière, le monde rend hommage à toutes les professionnels, quel que soit leur secteur ou leur rôle, pour leur résilience et leur contribution quotidienne, souvent silencieuse mais toujours essentielle. Toujours concernant la Journée internationale des travailleurs, l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, a organisé ce jeudi 1er mai 2025 un défilé au boulevard de l'Indépendance. La centrale syndicale UNTM a saisi l'occasion pour revendiquer les droits des travailleurs et inviter les travailleurs à la cohésion. C'est un reportage de Draman Moussa Diallo. Le 1er mai est la journée internationale dédiée aux travailleurs du monde. Au Mali, la centrale syndicale, l'Union nationale des travailleurs, reste fidèle à la tradition. Elle a organisé un défilé au boulevard de l'Indépendance pour célébrer cette journée. Très satisfait de la mobilisation générale de tous les travailleurs. Vous avez vu, toutes les sections se sont mobilisées et tous les syndicats nationaux affiliés à l'UNTM se sont mobilisés. C'était une mobilisation générale et un défilé réussi. C'est de féliciter. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un jour qui consacre le repos hebdomadaire, le repos journalier même qu'on connaît aujourd'hui, les 8 heures de travail. Avant, c'était pas ça. Avant, c'était pratiquement de l'esclavage. Il a fallu que des hommes se lèvent, donnent leur vie pour que les 8 heures de travail soient consacrées à travers le monde entier. Placé sous le thème « La justice sociale », le secrétaire général adjoint de l'UNTM profite de l'occasion pour exhorter les travailleurs au respect du pacte de stabilité sociale. Selon lui, la justice sociale est une condition essentielle pour la stabilité du pays. La justice sociale est un combat quotidien de tous les partenaires sociaux, de tous les syndicalistes. C'est une lutte permanente dès lors qu'on est syndicaliste. Ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé depuis l'avènement du syndicalisme et ça va continuer. La justice sociale, pour nous, en réalité, tout se résume dans les pactes. Il suffit que tout le monde s'engage dans les pactes et que le pacte soit une réalité dans son effectivité pour qu'il y ait une paix sociale et une justice sociale égale pour tous. Les syndicats affiliés ont remercié la centrale syndicale UNTM pour la défense des droits des travailleurs. Malgré la situation difficile du pays, les travailleurs se disent engagés pour relever les défis du développement. Nous sommes là, représentés en hommes pour participer au défilé du 1er mai, la fête internationale des travailleurs. Et cette fête est dédiée à tous les travailleurs. C'est vraiment la journée de la cohésion sociale et du pacte de stabilité sociale. Les femmes sont là, les travailleurs sont là. C'est une journée
qui a fait instaurer les 8 heures de travail. Et nous sommes là aujourd'hui pour magnifier ça. Nous occupons la principale place, et comme on le dit, les femmes, le maillon du développement socio-économique du pays. Et sans les femmes, rien ne va. Nous sommes au début et à la fin. C'est une fête, c'est une journée de reconnaissance des efforts des travailleurs. C'est une journée de reconnaissance des mérites des travailleurs. C'est pourquoi nous célébrons cette journée-là. Et nous célébrons aujourd'hui le contexte du Mali, vu les difficultés auxquelles le pays est confronté. Si nous contextualisons cet événement d'aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'ampleur que nous faisons. Nous démontrons notre courage, nous démontrons notre engagement pour booster et pour animer les aspects, les domaines de l'économie du pays et les aspects importants du pays. Rappelons que le 1er mai 2025 est une tribune pour exiger des conditions de travail décentes, le respect des droits et la gouvernance équitable. Plusieurs activités étaient au programme pour réussir cette journée. Je vous l'annonçais tantôt dans les titres, une cérémonie officielle de remise de dons collectés par les ressortissants du cercle des Direï résidant à Bamako s'est tenue ce mardi 29 avril 2025 dans la salle de conférence de la préfecture des Direï. Ces dons sont destinés aux sinistrés des récentes inondations causées par la montée des eaux du fleuve Niger qui ont affecté plus de 51 328 personnes dans le cercle. La contribution comprend des vêtements ainsi qu'une enveloppe financière de 5 millions de francs CFA. La cérémonie a été présidée par le préfet du cercle en présence des autorités locales et de plusieurs représentants de la communauté. Ahmed Traoré et Yacouba Maïga. La cérémonie qui nous réunit ce matin est très importante parce qu'il s'agit d'une remise de dons collectés par les ressortissants de Diré à Bamako. Donc à cet effet, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre de ce matin. Depuis l'inondation de 2018, les ressortissants de Diré à Bamako n'ont cessé de manifester leur compassion par rapport à la population résidente. Et chaque fois qu'il y a des dégâts, ces ressortissants se manifestent. L'association des ressortissants du cercle de Diré, depuis les premières heures où le cercle tout entier a été affecté, ce que nous pouvons faire, c'est d'abord de compatir. De compatir en faisant quoi? Tout de suite en touchant les ressortissants du cercle de Diré. L'inondation a fait des dégâts dans notre cercle. Mais j'avoue que le travail abattu par la jeunesse, et c'est là dans toutes les communes, nous avons les témoignages. Nous savons que dans toutes les communes, les gens ne dormaient pas. On veillait sur les digues comme du feu sur l'essence. Sachez que l'association des ressortissants du cercle de Diré à Bamako, c'est une association apolitique. Elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de race, elle n'a pas d'ethnie. Elle est à Bamako pour les actions de développement pour les 13 communes du cercle de Diré. Nous profitons de cette audience solennelle où nous avons les représentants, je dirais, de toutes les couches sociales, administratives et politiques du cercle de Diré pour leur réaffirmer que la mission principale de l'association du cercle de Diré à Bamako, dirigée par le docteur Omar Bokar, ne mène que des activités de développement à l'endroit de toutes les populations du cercle de Diré sans distinction aucune. Nous tenons à préciser cela. Les ressortissants du cercle de Diré qui ont bien voulu mettre la main à la poche. Nous les remercions infiniment. Il n'y a pas une commune, un village dans notre circonscription qui n'a pas été frappé par les inondations. C'est le cas de le pour moi de remercier tout et chacun de vous qui ont contribué positivement. Dans cette salle ici, je vois les gens qui passaient la nuit au niveau de la digue. Malgré leur âge. Et chacun a contribué à sa manière. Chacun a contribué à sa manière. À dire partout, les 13 communes, chacun a contribué à sa manière. Nous allons faire cet appui une commission de réflexion pour répondre positivement aux besoins des populations. Moi, tu veux aider, il faut aider de façon positive. Que ça soit visuel. Ça va inciter maintenant l'association à venir à notre prochaine fois. Je suis vraiment content, très content de ces gestes symboliques que les ressortissants de Diré à Bamako viennent de nous faire.
je suis témoin de ce qu'ils ont fait. L'association, dès les premières heures de l'inondation, l'association nous a appelés. Personnellement, ils m'ont appelé. Le premier jour, dès les premières heures, ils m'ont demandé qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Qu'est-ce que l'association peut faire tout de suite. Et ils sont à Bamako, mais nous sommes ici. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je les ai dit en réalité, aujourd'hui, on n'a besoin que des sacs ou bien une somme peut-être forfaitaire pour acheter de l'eau en réalité pour les gens. Et directement, c'est ces mêmes gens qui ont cotisé pour nous envoyer de l'argent. Ils nous ont envoyé des sacs pour que nous puissions quand même faire face en réalité à la digue, pour renforcer la digue, pour essayer en réalité de renforcer l'endroit qui a quand même causé les dégâts. C'est un geste symbolique que nous félicitons. C'est un geste qui nous a beaucoup plu, qui va nous permettre, en réalité, de travailler. Parce qu'on a besoin de ça tout de suite. Nous ne pouvons travailler que tout de suite pour faire face à la crise, pour faire face en réalité à la saison pluvieuse.